boule paraisse plante comme à loisir. Oh, Fada, c'est pas compliqué. D'abord, ta boule, eh ben, tu lui fais monter les marches et après, tu lui fais redescendre les marches. Alors après, une fois que tu es là-haut avec la boule, tu la mets dans le mille et tu empoches le toupie là. Et après, eh ben, t'as plus qu'à pointer juste sur les 10 000 euros. Et là, tu deviens champion du monde d'attention à la marche. Et oui, en ce moment, à Grenoble, ce sont les championnats du monde de pétanque. Et entre les boules et l'apéro, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 10 000 euros. Bonjour, bienvenue. Et accueillons ceux qui viennent pour les gagner. Je vous présente Delphine. Bonjour. Valérie. Bonjour. Sophie est parmi nous. Bonjour Sophie. Et enfin Claudine. Bonjour Claudine. Est-ce que vous jouez aux boules, Claudine? Oui, j'aime ça. D'accord. Vous aimez bien? Oui, Vous j'aime tirez ou vous battez? Je tire. Vous tirez? Et je pointe aussi, je fais... Et est-ce que vous tirez bien? Ah, vous tirez pas très bien. Mon mari, en fait. Ah, c'est votre mari qui tire d'habitude. Ça commence bien. Bonjour à tous. Bonjour. Ne mettons pas bien sûr de nous inscrire. 0825 03 02 01. Vous êtes déjà parti en vacances, Delphine, alors? Non, je vais bientôt partir dans la mer du Nord. De la mer du Nord. Oui. Et vous avez un petit accent du Nord? Non, des Ardennes, Des Pays au bois. Bonjour aux Ardennes qui sont avec nous. Valérie, vous êtes déjà partie? Oui, je suis partie début juillet sur l'île de Ré. Sur l'île de Ré. Belle île. Belle île, belle île. Sophie, vous êtes partie ou pas encore? Moi, je pars au Portugal Oui. avec mon ami. Oui. Et on compte faire la traversée du Portugal à pied avec un âne. À pied avec un âne. Pendant un mois et demi. Et comment s'appelle votre ami? Manuel, Manuel. Et votre âne? Zavater. Zavata. Zavater, voilà. D'accord. Mais votre âne, vous l'amenez là-bas? On l'emmène là-bas avec un van, un vent exactement. Un vent. Et on dépose la voiture à la frontière et puis on part comme ça. Et votre ami a déjà fait des longs circuits? C'est un fan de marche parce qu'il a fait la traversée de la France Oui. à pied. Avec son ex-copine aussi. Et il est parti. Je précise bien. Dis donc, tu les fais marcher les gonzesses, hein, quand même. Ah ouais, ouais. Excusez-moi de vous déranger. Il s'appelle comment? Manuel. Merci Manu. À tout à l'heure. Hein. Et vous, Claudine? Eh bien, en juillet, toujours fidèle à ma Bretagne, et puis un petit peu, on ira dans le Midi au mois de septembre. Oh, dans le Midi au mois de septembre. Voilà. Ouais. Eh bien là, nous allons tenter de nous dorer sur une plage alors que les petits potes arrivent. La question nous dit sur 100 hommes combien se mettent plus souvent sur le ventre que sur le dos pour bronzer sur la plage. C'est la première question. En ce vendredi 2 août. Vous restez combien d'heures sur la plage, Delphine, lorsque vous y allez? 2 heures maximum et sous le parasol. 2 heures sur le parasol. Bien. Delphine, vous avez répondu? 24. 24, bien. Valérie, sur la plage, vous êtes plutôt sur le ventre, ventral, dorsal? Sur le ventre. Sur le ventre. Ça, je vois ce qui se passe. Et sur le dos, Ah oui, sur le dos, c'est pas bien, on fait tourner les lunettes. Je vais vous les ramasser. Elle a perdu ses lunettes. Oh, elles sont superbes. Je peux les essayer ou pas? Oh, ça fait super plage, regarde. Regarde. J'adore vos lunettes, Valérie. Je peux les garder? je vous les donne. Ça me va super bien, je veux dire. Valérie, on se tutoie? Ok. Qu'est-ce que t'as répondu à l'île de Ré? 38. 38. Oh, superbe. Je vois tout en violet. C'est génial. Sauf 64. 64. 64. 64. Vous vous bronzez sur l'âne? Non, moi je bronze en marchant ou alors je suis dans l'eau. Je suis êtes- pas sur le sable. Pas sur le sable. Non. D'accord. Jamais sur le sable. Non, Ok. pas trop sable. D'accord. Ok. Claudine? Oui. Vous avez un surnom?
Clo-clo, ça m'arrive. Clo-clo, oui. Vas-y, Clo-clo, réponds, hein, viens. Vous nous avez dit 42. 42. 42 et la réponse 34. Bravo Valérie. C'est superbe. 64 malheureusement, Sophie, l'âne Bray. Sophie, il vous reste un pote, vous inquiétez pas. Oh, il n'y a pas de problème. Le public est tout rassuré. J'ai mis les lunettes en haut. Ça fait super été, je veux dire. Sophie, si vous étiez une vedette, Je serai. je serais. Vous. C'est super fort. Ok. Sophie, Claudine, une vedette. Madonna. Madonna. D'accord. Star de la chanson donc. Oh, de tout, si je pouvais, oui. Chanson, danse, je comédie. pouvais. Oui. Bien. Vous seriez tenté par quel genre, Delphine? Nicolas le jardinier, parce que j'adore les plantes. Non mais alors, très très bien, Nicolas. Vous, Valérie? Mais moi, j'aime bien la vitesse, j'aime bien la Formule 1. Et ça va faire rire, j'aime bien Jean Alési. Pourquoi ça va faire rire? C'est mon mari, à chaque fois, ça le fait rire. Ça fait rire, Il l'appelle mon mari, Gravillon, ça alors. fait chose. Non, ça fait... il a gagné qu'un seul Grand Prix dans toute sa carrière. Ah, oui, mais bon, je l'aime bien. Et c'est peut-être pour ça. La deuxième question va nous parler de vedettes. Vous connaissez le Who's Who? Vous connaissez pas le Who's Who? What is the Who's Who, Beverly Hills? Bonjour Jean-Luc, eh bien, Hello. on pourrait traduire mot à mot le Who's Who, le qui est qui, le livre où il y a toutes les vedettes, tous les gens connus. La question est en chanson. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Combien de personnes figurent dans le Who's Who? Combien de personnes dans le Who's Who? Alors Jean-Luc, je vais vous parler des entrées de cette année, enfin quelques entrées, comme Carole Bouquet, Hélène Ségara, Jean-Pierre Foucault, Jean-Claude Carrière et Fabrice Lucchini. Et à Jean-Pierre Foucault? Il y a Jean-Pierre Foucault. C'est extraordinaire. Bonjour Jean-Pierre. Vous avez répondu combien, Valérie? Ah bah, moi, j'ai appuyé. Hein. Vous avez appuyé? Genre 65 000. On a appuyé, Maryse, sur la télécommande. Sophie, 501 personnes. 501 personnes. 501. Réponse de Claudine. Oh, 5400, hein, c'est ça? 5400. C'est ça? Bien, oui, c'est ce que vous avez marqué. Delphine, 2001. 2001. La réponse est de... Ouh là là, 19 866 personnes. Donc la personne la plus proche est Claudine. Bravo à vous, Claudine. Il y a aussi de la chance de temps en temps dans cette émission. Valérie, faites attention quand vous appuyez un peu trop sur les zéros. Vous pouvez essayer de remettre vos lunettes juste pour voir comment elles vous vont, parce que vous revenez de l'île de Ré, tout ça. C'est très chic. Vous pouvez les garder un peu. Ça fait hyper star vedette télé. Allez-y, faites un bonjour à tous, bon app si vous nous regardez. Je vous salue tous, je vous souhaite un bon appétit. Vous êtes super nature, génial. La question suivante est en musique. Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu En moyenne, ce que nous à combien de aurions kilomètres de sa fait sœur ou de son frère ensemble? habite un Français? Sophie, frère, sœur, non? Oui, une petite sœur et un grand frère. D'accord, ils habitent loin de chez vous? Ma sœur, non, elle habite à 3 minutes de chez moi. Oui. Et le frère un peu plus loin? Elle habite ici à Paris, donc Ici à Paris. Et vous, vous habitez à? Deauville. À Deauville. Ah, on envoie le bonjour à Deauville. Sophie, vous avez répondu? 108. 108 kilomètres. Claudine, frère, sœur, non dans la vie? Oui, 2 sœurs. Alors j'en ai une qui est dans mon département et mon autre sœur, c'est en Bretagne, alors à peu près 520 km. Elle est là, non? Elle est là. Elle est venue là. de la Bretagne. Bonjour. Bonjour. De quelle région de la Bretagne?
Des Côtes d'Armor. Les Côtes d'Armor. Très bien. Vous avez répondu, Claudine? Oui, 520. 520 kilomètres. C'est une moyenne nationale, hein? Delphine? 25. 25. Le public a l'air de se réjouir de votre réponse. Delphine, vous êtes loin de vos sœurs et frères, non? Non, juste à côté. Juste à côté? Oui. Bien. Valérie a répondu? 60. 60. J'ai un peu peur que vous soyez un peu loin, Claudine, avec 520. Hein, vous êtes un peu loin, 520. Hein. La réponse est de? Eh oui, 43. Et donc, si nous faisons les comptes, c'est Valérie qui est la plus proche de la réponse. Claudine perd un petit pote. Vous perdez un zizi. J'ai une question qui dit qu'est-ce qu'il faut pour que vous ayez envie de faire l'amour avec quelqu'un? Valérie, par exemple, je vous pose la question avec un homme, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il lui faut pour que vous ayez envie de lui? Tout, hein. Comment? Tout. Tout. Bah oui. C'est-à-dire? J'ai mon mari qui me regarde. Ah, j'ai mon mari qui me regarde. Vous pouvez tourner la tête, s'il vous plaît, mon mari? Non, de l'autre côté encore plus. Tournez-vous de l'autre côté, allez-y, tournez-vous. Mettez-vous de dos. Voilà, de dos, très bien. C'est bon, il nous entend plus. Alors, il faut quoi, par exemple, vous, ici, par exemple, les qualités pour un homme, pour envie de faire l'amour avec lui, tout ça, hein? Des belles petites fesses. Des belles petites fesses, comme on aime en voir très souvent sur les plages. Bien arrondies, tout ça. Et ensuite? Bon, c'est tout. C'est tout. Une belle paire de fesses et hop! Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Sophie? Qu'il sache me séduire, tout simplement. Bien, bien. Claudine? Eh bien, beaucoup de charme et qui me fasse rire. Et qui vous fasse rire. Bien. Delphine? De la gentillesse. Gentil. Ouais. Gentil, gentil ou gentil, gentil, gentil? Gentil, gentil, gentil. Gentil, gentil, gentil. C'est la question coquine qui est gentille. Sur 100 Françaises, combien reconnaissent avoir couché avec des hommes sans avoir de sentiments pour eux? Claudine, ça vous est déjà arrivé, ça? Non. Sans sentiment, ça non. La réponse que vous avez marquée? 15. 15? Oui. Bien. Delphine, ça vous est déjà arrivé? Non, Toujours sentiment? toujours. Bien, vous avez répondu? 46. Mais ça vous est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc vous faites partie des 54. Voilà. Voilà, voilà. Valérie, vous avez déjà fait ce... non, oui, parce qu'il y a votre mari, là, c'est vrai. Et vous connaissez des filles qui ont déjà fait ça sans sentiment? Non, pas dans mon entourage. Non, pas dans votre entourage. Vous avez répondu? 39. 39. Bien. Vous, Sophie? Moi, 27. Moi, 27. La réponse est de 8 seulement. Eh bien, c'est Claudine qui est la plus proche de la réponse. Oui. Bravo, Claudine. Et Delphine avec 46. Malheureusement, vous allez perdre un pote. Je comprends votre désarroi, public, mais dans la mesure où il reste un pote à chacun, une à chacune d'entre vous, une va nous quitter. Une question de réveil. Vous êtes comment au réveil le matin, Valérie? Voilà, faut pas me parler, hein. Faut pas vous parler? Ah non. Du tout? Ah, pas du tout. Non, non, faut pas. Ok. Vous êtes comment, Sophie, le matin? Pas bien. Mauvaise humeur. Mauvaise humeur? Ouais. Ok. Claudine? Non, moi ça va. Je me dirige tout droit vers mon café. Et comme je déjeune la première, j'attends que mon mari se réveille. Voilà. D'accord. Et vous vous levez à quelle heure? Oh, ben, vers 8 heures, aux environs de 8 heures. Bien, d'accord. La question va nous dire jusqu'en quelle année l'horloge Au 4e top, il sera parlante est-elle programmée pour donner l'heure? Jusqu'en quelle année est-elle programmée? Jusqu'en quelle année est-elle programmée, l'horloge parlante? À votre avis, Delphine? 2009.
2009, elle est programmée. Bien. Valérie, à votre avis? 2009. 2009. Sophie? 2007. 2007. Claudine? 2010. 2010. Peut-être une information sur cette horloge parlante? Eh bien, Jean-Luc, depuis 1991, elle est totalement électronique. Et les différentes syllabes des annonces stockées dans les mémoires permettent de donner l'heure jusqu'à l'année que nous cherchons. Et l'année est 2085. 2085. Claudine, ça passe bien pour vous, ça passe pour Valérie Delphine. Désolé pour Sophie. Avec 2007, nous allons quand même vous offrir un baladeur CD avec les enceintes pour l'été. Puis en plus, c'est très bien parce que vous partez au Portugal, vous en aurez bien besoin d'un petit baladeur. Le voici. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Merci, venez sous le parasol pour une petite collation boisson histoire de se sustenter. Et sans plus attendre, mesdames, vous l'avez compris, c'est la dernière question, la question en or. Nous allons parler peinture. Combien d'affiches a réalisé le peintre Henri de Toulouse-Lautrec? Nous préciserons les affiches ensuite. Nous allons demander la réponse de Valérie. Vous avez répondu? 45. 45 affiches. Delphine a répondu? 83. 83. Claudine a répondu? 85. 85. Les plus célèbres affiches, Baryton? Les plus célèbres affiches ont été faites pour le Moulin Rouge, entre autres, qui rencontre à l'époque un immense succès. Jane Avril, La Goulue, le French Cancan, Tintin, Tintin. Merci, Baryton. Et la réponse est de 32. C'est Valérie la plus proche. Bravo Valérie, qui va monter sur la marche suivante. Delphine va également passer sur la marche suivante, nos amis des Ardennes. Claudine, ainsi va la vie, ainsi va le jeu. Bien sûr. Avec 85, vous étiez un petit peu élevé dans les affiches. Oui. Merci de votre sourire. Je vous souhaite une très jolie retraite. Et nous vous offrons une entrée pour 4 personnes dans un grand parc d'attractions mondialement connu. C'est pour vous, pour faire plaisir à vos petits-enfants. Voilà. Entrez à 4, dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée, pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Merci à vous encore, Claudine. Et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Fabrice, qu'est-ce qu'il fait votre mari Il est imprimeur. Il a l'air super sympa. Ah, très, très gentil, mon pilot. Et est-ce qu'il vous aide dans la vie, les tâches ménagères, tout ça? Bah, il a un gros souci. Oui. Enfin, pour moi, c'est un souci, pour lui, non. On a du film rétractable et il filme tout ce qu'il trouve. Le film rétractable? C'est le film où on filme les palettes. Oui. Il est très maniaque, donc là, on fait construire. Oui. Et on avait des palettes de parpaing. Et pour pas que les palettes de parpaing s'abîment, eh ben, il les filmait. Il filme tout, mais le film qu'on met sur les mayonnaises quand on en a déjà mangé, tout Oui, ça, mais là, pas... c'est du film pour palettes, donc il filme tout. D'accord. Et il est maniaque ou... Oh, c'est l'horreur. Vous avez un autre truc sur lui? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Valérie Tout et va Pilou bien. qui sont mignons, Bravo. Et vous, Delphine? Moi, il est désordonné. Il est désordonné. C'est tout l'inverse. Oui. Il s'appelle comment? Pascal, Pascal. Il fait quoi dans la vie, Pascal? mécanicien auto. Mécanicien auto. Ah oui, ah oui, alors en plus, Voilà. le linge, ça doit être Partout, sale. partout. Partout où il se déshabille, je le retrouve. Tiens, j'ai mon Pascal qui est tout nu, là. Voilà, ouais. C'est Mais tout à qu'est-ce qu'il fait? ça. Bien. La question nous dit sur 100 hommes combien ne savent pas se servir de leur machine à laver le linge. C'est Delphine qui commence à répondre. Oh. 34. 34 ne savent pas, ils savent pas se servir sur 100. 34 sur 100. Valérie, pour vous, c'est le jeu du plus ou moins?
34 ne savent pas se servir. Je dirais moins. Moins. Oh, moins. Et la réponse est moins ou... Ah, c'est 11, bravo, c'est beaucoup moins, Valérie. La deuxième question va nous parler de mariage. Avec Pilou, vous êtes mariés depuis combien de temps? Merci Valérie. Ça fait 9 ans. 9 ans. Ça s'est passé comment la demande en mariage? Simplement. Simplement? Ouais, parce qu'on a eu un petit garçon et on a régularisé. Après? Ouais. Et vous Delphine? C'est exactement pareil. J'avais une petite fille, donc on a régularisé, ça s'est fait naturellement. Bien. La question suivante va nous parler de mariage. Jamais marié, Marie, et vous quittez Sophie, Maria et Virginie. En moyenne, combien de mois après s'être rencontrés, un couple prend la décision de se marier? Valérie, c'est à vous. Après combien de mois un couple, en moyenne, décide de se marier? Je dirais 40. 40 mois? Ah non, je crois que c'était pour 100. Non. En moyenne, combien de mois après s'être Je rencontrés, dirais 12 mois. Je pensais que c'était pour 100. au bout d'un an, Ah oui. on se prend la décision? On peut mettre 12, s'il vous plaît? 12 mois, bien. Vous, Delphine, vous avez décidé Je dirais un petit peu de plus. un petit peu plus. Combien de temps après la rencontre ça s'est passé, Moi, vous? je dirais au moins 7 ans après qu'on s'est mariés, donc. Ah oui, 7 ans plus tard. Et vous diriez? Moi, je dirais 15 mois à peu près. Eh bien, la réponse est de 23 mois, c'est plus. Vous égalisez, Delphine. Nous allons parler du service militaire avec Michel Sardou. Sur 100 femmes, combien auraient aimé faire leur service militaire? Delphine aurait aimé ou pas? Moi, oui. 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 Sur 100 femmes, Moi, je dirais 19. 19 auraient aimé. Valérie, c'est le jeu du plus ou du moins? Plus, avec une petite grimace tout de même. Et la réponse est de 26, c'est plus. Oh, le beau geste, ça s'accélère dans cette émission. Jean-Luc. Oui. Alors officiellement, le service militaire n'existe plus depuis novembre 2001. Il vrai. est désormais remplacé par la journée d'appel de préparation à la défense. Qu'est-ce que cette journée, ami? Ça remplace les 3 jours. Il y a une journée de sensibilisation à la défense nationale. Bien. La question suivante va nous parler d'un jeu qui s'appelle la roulette au casino, qu'elle est en centimètres. Je dis bien en centimètres. Le diamètre d'une roulette de casino. Attention, hein, Valérie, la roulette de casino, vous voyez la... Oui. C'est à vous de répondre, Je Valérie. dirais 50. 50. Le diamètre. Le diamètre, oui, Delphine. Plus. Plus. 50 plus. On ne doit pas être loin quand même, hein, Valérie. Hein. 56, c'est plus. Et Delphine égalise notre ami des Ardennes. Vous habitez où précisément dans les Ardennes? À Vrigny-au-Bois. 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 Juste entre Sedan et Charleville-Mézières. Bien. Bien, mesdames, il va falloir vous départager. C'est un petit peu délicat parce que vous êtes aussi sympathiques l'une que l'autre. Et ma foi, Valérie sous l'œil de Pilou. Delphine sous l'œil des Ardennes, de tous les sangliers qui nous regardent là-bas, car je sais qu'ils sont nombreux. Mesdames, c'est la question en or. Pour accéder aux 10 000 euros, voici la question, tiens. Combien de fois Éric Tabarly a gagné la Transat en solitaire? Je dis bien la Transat et non le Transat en solitaire, autrement... Ça nous fait penser aux vacances. Delphine, fine. 5 fois.
5 fois la Transat en solitaire. Valérie, question qui n'est pas facile. Non, moi, pur, je dirais un peu plus. Vous diriez plus? Ouais. Alors, Éric Tabarly a remporté la Transat en solitaire en 1964 à Oui. bord de Penduic 2, Oui. en 1976 à bord de Penduic 6, Oui. et c'est tout. Les Ardennes montent à mes côtés sur l'escalier. Bravo à vous, Delphine. Très joli parcours. Désolé, Valérie et Pilou. Merci de votre sourire. C'était très sympa. On vous offre pour la rentrée, ça va vous servir un agenda électronique. Le reste. Fini carnet d'adresse. Au revoir carnet de téléphone. Adieu agenda. Cet organizer vous signalera tout en temps et en heure. Bon retour, Valérie, et puis bienvenue à tous sur l'escalier. Alors, qu'est-ce que vous faites professionnellement dans la vie? Je suis demandeuse d'emploi, mais je suis actuellement en formation justement bureautique et comptabilité pour me remettre à jour. Eh bien, écoutez, on va vous remettre à jour et on va vous offrir, pour vous encourager à trouver un emploi, 250 €. Que voici, qu'ils sont jolis, qu'ils sont beaux. Et nous allons parler sous-vêtements pour la première question. Vous êtes venu accompagné de qui? Ma sœur, ma belle-sœur et des amis. Et ma sœur se prénomme, votre sœur? Nadège. Bonjour Nadège, ça va jusque-là? Ouais. Ça a l'air d'aller. Bien. Bonne chance, c'est sympa d'être venu avec sa sœur. Nous allons tenter, bien sûr, sur la première question, de nous dénuder légèrement, je vous rassure, les poissons qui sont là-bas. Nous allons parler de sous-vêtements. Allons sur la première marche. Question typiquement féminine. Combien pèse un soutien-gorge? Deux possibilités, 30 grammes ou 50 grammes. C'est la moyenne que nous vous posons. Prenez votre temps. Ça dépend s'il a des baleines ou pas. Ça dépend s'il y a des baleines ou pas. Bien, et je demanderai à la régie un petit peu de tenue. Merci bien. Au niveau des plans, je sais que c'est l'été, mais tout de même. 30 ou 50 en moyenne? 30 grammes. 30 grammes. Et la réponse est... C'est la bonne réponse. Bien. Alors Ça Jean-Luc, commence bien. Je vous écoute. alors en 1950, les soutiens-gorge pesaient en moyenne 400 grammes, justement à cause des baleines métalliques. 400 grammes. 400 grammes. Bien. Ça commence bien pour vous. Nous allons tenter les 1000 € sur la marche suivante en compagnie d'un chanteur bien connu de la jeunesse. Moby. Vous connaissez Moby? J'ai entendu parler, mais bon, c'est pas ce que j'écoute tous les jours. Quoi. Le chanteur Moby, à quel âge? 30 ans ou 36 ans? C'est la deuxième question de cette ascension. 30 ans. Vous diriez 30 ans? Bien. Moby, Moby à quel âge? 30 ans, 36 ans 30 ans, 36 ans. Ça a l'air mitigé dans le public. La réponse? Après la pub, hein, c'est ça. Mais on revient! Nous écoutons Moby dans le poste et pourquoi? Car la question qui fut posée avant cette pause était la suivante. Moby à quel âge? 30 ans ou 36 ans? C'est la question que nous avons posée à Delphine des Ardennes. Vous avez répondu 30. 30 ans. Au hasard. Au hasard. Au hasard! Et la réponse au hasard est de... à 36. Alors Jean-Luc, Oui. nous parlions tout à l'heure de baleines de soutien-gorge, nous allons parler maintenant de cachalot, puisque Moby de son vrai nom, Richard Melville Hall, est l'arrière-petit-neveu de Herman Melville, auteur de Moby Dick, l'histoire du cachalot blanc, d'où son pseudo.
Ah, j'ai compris, très bien. Nous gardons bien sûr les 500 € que nous allons tenter de fructifier sur la marche suivante, destination la Tour Eiffel. Et y a de la joie, la Tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'en fêtais tout seul dans mon coin. La première plateforme de la Tour Eiffel. La première plateforme, c'est-à-dire le premier étage, nous sommes d'accord, hein, Marie? Absolument, Jean-Luc. Est-elle située à 57 mètres du sol ou 97 mètres du sol? 57. Il y a 3 paliers, d'accord. La hauteur de la Tour Eiffel avec les nouvelles antennes est de 300 et des poussières, Jean-Luc. Et il y a 3 étages, c'est ça? Absolument, Jean-Luc. Et 57, c'est la bonne réponse. Alors là, je suis agréablement surpris pour vous. Ah, moi, je me serais laissé surprendre. Ah oui, Parce que j'avais calculé 300 et quelques mètres avec 3 étages. Ça faisait 100 mètres, oui. Oui. Eh bien, écoutez, bravo, tout va bien. Une petite anecdote, Jean-Luc, néanmoins. Il y a 9 ans, jour pour jour, une femme achetait un ticket pour monter sur la Tour Eiffel et c'était la 100 millionième visiteuse et on lui offrit en cadeau une voiture. Sympathique. Eh bien là, nous n'allons pas tenter la voiture, mais nous allons tenter tout de même les 5 000 € à midi sur TF1 sur la dernière marche. Nous allons parler de téléphone. Delphine, sont apparues les premières cartes téléphoniques à puce en France. Vous voyez ces petites cartes téléphoniques? On avait acheté des téléphones à pièces. Ils étaient sans arrêt vandalisés, cassés, etc. La carte à puce a remplacé donc les pièces. Première possibilité en 1982. Deuxième possibilité, 84. Troisième, 86. Dernière. Je me repère par rapport à mes études. Oui. La dernière année, il y avait déjà ça, donc j'ai eu mon bac en 87. Vous avez eu votre bac en 87. Donc, ça correspond à peu près? 87, ça fait... Moi, je dirais 86 ou 84. 86 ou 84. Première possibilité, on la valide et on demande après, bien sûr, à la famille, aux amis, au public. 86. 86 dans un premier temps. Et on a le droit de se retourner là maintenant vers sa sœur, sa famille. 84, on dirait. Ouais. Plutôt 84. 84. Plutôt 84 du côté de la famille des Ardennes. Le public, est-ce que vous êtes d'accord avec 86? Ah, le public a l'air assez d'accord. On ne peut pas faire lever ceux qui sont d'accord et assis ceux qui ne sont pas d'accord? Ok. Mais c'est parce que c'est l'été, hein? Ah, ben c'est bien. Bon. Amis qui êtes d'accord dans le public, 1, 2, 3, levez-vous. Mais il y en a pas tant que ça, là. 86. Amis qui n'êtes pas d'accord, levez-vous. Bon, bah alors, faut que je change. Voilà, c'est tout. Vous avez le droit de changer une fois. Je ne veux pas vous induire en erreur, vous êtes seul à décider. 84, allez. Vous changez pour 1984. Est-ce la bonne date pour 5 000 €? La première date que vous voulez que nous dévoilions, Delphine? 86.
86. Tintin, tintin, tintin. Est-ce que les cartes téléphoniques en France sont apparues en 1986? Voilà. Alors 1986, Jean-Luc, c'est l'année de la première télécarte publicitaire, avec des publicités dessus. Ah. Quelle date maintenant voulez-vous que nous dévoilions? 82. 82. Ça va Nadège dans le public là-bas? Ils ont peur parce que si je gagne, je partage avec eux. Donc, Ah bon, comment ça? on s'était mis d'accord dans la voiture que s'il y en avait un de nous 5 qui montait, on partageait les gains. Ah oui, d'accord. Alors ils ont intérêt de m'avoir aidé. Ah oui, vous êtes monté à 5 dans la voiture? D'accord. Donc ça vous ferait 1 000 € chacun. Autrement, ça vous ferait 200 € chacun. 1982, y a-t-il 5 000 €? Ça monte la tension. Hein. Ce serait pas mal hein, pour la formation, comptabilité, tout ça. 1984. Est-ce la bonne date pour 5 000 €? Bravo! Bravo! Mais bravo! Mais bravo! Il y a toute la voiture! Il y a toute la voiture qui est heureuse! Oh, quelle joie, que de bonheur à la télévision! Chaque midi sur TF1, c'est un petit peu la balade des gens heureux. Nous nous promenons au quotidien en votre compagnie. Nous vous remercions de votre fidélité. Bon appétit. À demain. Ciao!